suivez mes stories sur Instagram, pseudo Gourmandisalia. Hello, hello mes pommes d'amour! Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une recette de tartelettes aux fraises. La saison des fraises est là et ça va durer pour un certain moment, donc profitez, faites la recette et dégustez ces merveilleuses tartelettes aux fraises. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on passe à la recette. Vous aurez besoin d'une pâte sablée, vous trouverez la recette en cliquant en haut à droite. Ensuite, de 250 g de fraises, de 25 centilitres de lait, d'un sachet de sucre vanillé, de 2 jaunes d'œufs, de 50 g de sucre en poudre, de 40 g de farine, de 40 g de beurre et de la confiture de fraises. Après avoir fariné mon plan de travail, je récupère la pâte sablée que j'ai laissée reposer au frigo et puis je commence à l'étaler. Le but étant d'obtenir une épaisseur de 4 mm environ. Pour avoir exactement la taille des tartelettes qu'il me faut, je récupère mon moule, j'appuie, donc je fais une trace et voilà le résultat. Et je renouvelle l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Je mets les pâtes obtenues dans les moules de tartelettes. Donc ça m'en fait 4 comme vous pouvez le voir. Et à l'aide d'une fourchette, je pique le fond des petites tartelettes. Direction le four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce que les tartelettes soient bien dorées. Passons maintenant à la réalisation de la crème pâtissière. Pour cela, je mets le lait dans la casserole et je fais chauffer jusqu'à ébullition. En attendant que le lait bout, je prends un saladier, j'y ajoute les 2 jaunes d'œufs, le sucre, ainsi que la farine, et je mélange le tout pour obtenir l'aspect d'une pâte. Le lait commence à bouillir, je le retire du feu et je le verse dans le mélange. Et je mélange énergiquement afin de ne pas obtenir de grumeaux. Et un petit coup de robot pour obtenir une crème bien lisse. Je verse le mélange obtenu dans la même casserole que tout à l'heure et je mets sur le feu en y ajoutant du sucre vanillé. Et je mélange jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la crème commence à se durcir. Je continue à tourner pour pas que ça prenne le fond de la casserole. Dès la texture épaisse obtenue, on retire du feu. Je récupère la casserole, j'y mets le beurre à température ambiante. Et je mélange jusqu'à ce que le beurre est fondu. J'écoute les fraises, bien sûr ce sont encore des gariguettes.
Après les avoir lavés, je les coupe dans le sens de la longueur en 4 morceaux, comme vous pouvez l'observer. Passons à présent au dressage. Comme vous pouvez le voir, il me manque une 4e tartelette puisque ma fille de 3 ans me l'a piquée pour jouer avec. Tant pis, on va faire 100, comme ça l'occupera. J'étale la confiture de fraises au fond de mes petites tartelettes. Je récupère ma crème pâtissière qui a refroidi, que j'ai pochée, et je commence à l'étaler sur la confiture de fraises. Dernière étape, on va y ajouter les fraises. Je vais vous montrer 3 façons différentes de positionner les fraises au-dessus. La première, c'est commencer par l'extérieur et faire une forme de rosace. Et puis faire une deuxième rosace en décalant les fraises comme ceci. La deuxième manière de décorer que je vous propose, c'est tout simplement les déposer les unes sur les autres, comme vous pouvez le voir, comme un peu une tarte aux pommes. Vous les décalez, vous les mettez les unes les autres, ça fait une espèce de tourbillon. Et c'est ma décoration préférée, celle-ci. Et enfin, tout simplement, je commence par le haut de la tarte et je dispose mes fraises par-dessus. Avec un petit peu de sucre glace, le tour est joué. Voici mes tartelettes fraises. Selon 3 décorations, je n'ai pas pu faire le 4e à cause de ma fille. Merci Mira. J'espère que cette vidéo a été appréciée par l'ensemble de mes pommes d'amour. En tout cas, je suis contente de vous la proposer, surtout que les fraises sont tendance actuellement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'adore avoir le retour sur les recettes que je propose. J'aime beaucoup vos avis, donc continuez ainsi. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao, ciao!